Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la colère intérieure et de la négativité. Il se peut que parfois vous viviez des moments où vous êtes négatif envers vous-même et surtout envers les autres et envers ce qui se passe, les circonstances de votre vie. Il se peut que vous jugiez négativement, puisque la négativité, c'est principalement cela, des jugements. On vous reproche peut-être dans votre entourage, familial, professionnel, amical, peut-être d'être constamment en train de critiquer, de ne pas être content et peut-être même on vous reproche d'être dans cet état de colère permanent, heu, pas de la colère violente, mais une espèce d'agacement, d'énervement constant contre la vie en général, les autres qui sont toujours responsables du malheur de qu'on pas forcément le nôtre, mais de ce qui arrive sur la planète, de tout ça. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça parce qu'il y a peut-être voilà, souvent on peut être agacé par des gens qui sont négatifs, parce qu'on ne comprend pas, cet état de colère et en même temps, si on prenait un pas de recul et que on regardait, cela avec plus de bienveillance et de compassion, on pourrait peut-être comprendre ou en tout cas entendre que ces personnes-là vivent quelque chose de souffrant à l'intérieur. Que cette colère qu'ils expriment, de manière, pas forte, mais un peu de manière latente, révèle des blessures, peut-être des peurs et est le signe surtout de besoins non nourris. Alors j'explique un petit peu plus, c'est-à-dire que prenons cet exemple de cette personne qui est en colère contre, les gens en général, l'humanité dans son ensemble. Notamment parce que ce qu'elle voit aux informations l'attriste énormément, donc les guerres, la famine, la planète qui est détruite, par tous ces alors pas simplement, les personnes lambda comme vous et moi, mais par ces gros groupes, financiers, pétroliers qui, assassinent notre planète. Eh bien, cette colère, si on la regarde un peu, de plus près, elle nous indique que cette personne, elle a des besoins, des idéaux, des valeurs, qui sont très fortes et un besoin de se sentir peut-être en sécurité sur cette planète, un besoin peut-être de partage avec les autres et de bienveillance et d'œuvres communes pour œuvrer à un plan plus grand, un objectif qui serait de «sauver» entre guillemets la planète. Je ne donne que quelques exemples parce que c'est bien plus vaste que cela et que pour chacun les besoins, les valeurs sont, personnels et donc différents pour chacun. Mais on se rend bien compte là que cette colère contre les gens en général, cache très certainement une souffrance par rapport à des besoins non nourris. Et puis derrière ces besoins, on peut aller voir quelles sont les valeurs qui sont touchées, qui ne sont pas honorées. On peut aller voir cela. Puis on peut aller voir aussi les peurs, c'est-à-dire que quand on est en colère contre la destruction de la planète par l'humain, on peut aller voir c'est quoi la peur qui est derrière. Bah, c'est la peur de disparaître peut-être, c'est peut-être la peur de mourir au bout du bout, c'est peut-être la peur de souffrir, de manquer, de nourriture, de tous les bienfaits que peut nous donner la nature. Donc une colère recouvre énormément finalement de souffrance intérieure. Mais si on prend un autre point de vue, on peut voir que ces colères qui sont dirigées contre les humains ou contre les circonstances ou contre la vie et qui donc recouvrent ces peurs, ces blessures, ces peurs, ces besoins et ces valeurs, elles sont aussi le signe d'une véritable richesse intérieure, de grands idéaux, de grandes aspirations, de valeurs qui sont magnifiques. Hem et donc, plutôt que de se battre contre cette colère qui
en s'exprimant comme elle s'exprime, n'est pas très saine, mais qui en fait est une colère justifiée, légitime, reconnaître cette colère comme légitime et justifiée permet de lui donner sa valeur intrinsèque et permet de reconnaître la richesse qu'elle propose, c'est-à-dire se déplacer un peu son regard et donc déplacer son regard et se demander mais comment je fais moi pour changer les choses? Qu'est-ce que je fais à mon petit niveau, tel le colibri de la légende, pour changer les choses, pour honorer mes valeurs, pour nourrir mes besoins? Comment je fais? Imaginez 7 milliards d'êtres humains qui se décentrent comme ça, ou en tout cas qui décentrent leur regard de leur colère et de ce qui ne va pas et qui vont voir en eux comment ils pourraient honorer leurs valeurs, leurs idéaux et nourrir leurs besoins. Imaginez la transformation. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, J'espère que ça vous a intéressé et si vous voulez plus de vidéos, d'audio pardon, de cette sorte, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée.